Aujourd'hui, on reçoit l'auteur de la série à succès Bienvenue à Roquetteville. Il s'agit bien sûr de Daniel Bouliane, qui est de retour cette année pour la deuxième année de passage au Salon du Livre. Re-bienvenue à TVDL. Ben, remercie. Écoute, on va reprendre là où on a laissé. L'année Parfait. dernière, on parlait, c'est ça, de la série Bienvenue à Roquetteville. Ouais. Si on fait un rappel rapidement, rappelez aux gens de quoi il s'agit comme série. Rapidement, c'est une série que moi, j'ai écrite pour mon fils qui n'était pas un grand lecteur quand il avait 9 ans. C'était un lecteur de BD. Surtout, moi, je voulais qu'il lise des romans. C'est toujours plate pour une mère quand ton fils lit pas. C'est encore pire quand la mère est auteur. Oui. Alors, j'avais écrit ça en lui disant « Veux-tu être le héros dans ton sport préféré? » Parce qu'il joue au hockey depuis qu'il a 4 ans. La réponse avait été « Essaye, on verra ». Alors, j'ai essayé, ça a fonctionné. Donc, la série, en fait, le livre s'est transformé en série. Roquetteville, évidemment, à l'honneur de Maurice Richard, le Rocket. Ouais. Comme Maurice Richard porte le numéro 9, 9 tomes. On est au 5e cette année. L'année passée, j'étais venue te voir, on avait le 4e, dont Ouais. la préface était signée par Kim Saint-Pierre. Cette année, je récidive avec les préfaces, mais j'ai tapé gros, j'ai pris un gros poisson. C'est Henri Richard, M. Coupe Stanley lui-même, qui fait la préface. Donc, la série est toujours en mouvement. Il en reste 4 encore à venir. 4 à venir. Donc le cinquième qui vient de paraître, Ouais. qui est dans la continuité des 4 premiers, bien sûr. Effectivement. De quoi on va parler dans le cinquième? Là, on est à la fin de la première saison, puis oui, donc on est en série éliminatoire. C'est pour ça aussi que je suis allée chercher Henri Richard, parce que c'est monsieur série éliminatoire par excellence avec ses 11 Coupes Stanley. Donc là, Zach, mon personnage principal, va être malade. En fait, ne sera pas malade, va se faire une espèce de foulure ou une entorse, si tu veux. Alors blessé, obligé d'être retiré du jeu. Alors, c'est comment est-ce que l'équipe va faire à partir du moment où tu perds ton capitaine, tu perds ton meilleur joueur. Est-ce que tu es capable de surmonter l'épreuve? Si oui, comment tu fais? Puis donc, ça va tourner autour de ça. On rencontre des nouveaux personnages aussi. On a un nouveau trio qui sort de l'ombre. On va rencontrer les frères Stanson, qui sont un peu un mix des Stachny et des Hanson. Oui, c'est ça. Des personnages que j'aime beaucoup, entre autres les Hanson. Donc, ça va tourner vraiment autour de ça. Et sur l'importance de guérir ta blessure avant de revenir au jeu. Donc, on a toujours le grand-père qui est un peu obsédé par le Canadien, par toutes ces choses-là, qui connaît une espèce, un ramancheur pour utiliser le terme, mais un monsieur qui a certains dons qui pourrait probablement guérir Zach. Maintenant, est-ce que la mère de Zach va accepter que son fils voit ce monsieur-là pour guérir? Donc, ça va tout tourner autour de ça. Et est-ce que la mère de Zach se trouve à être toi, puisque Zach est ton Non, fils? on me pose souvent la question. Moi, je me mets pas dans mes livres. Je trouve pas que je suis un personnage. Malgré que je te dirais qu'il y a un truc qui arrive à la mère de Zach dans ce livre-là qui m'est arrivé à moi quand j'étais petite. Je l'ai transposé, OK. mais c'est la première fois que je mets quelque chose comme ça là, qui me ressemble. lien avec toi? Oui, parce que sinon, non. Ça me tente pas d'être un personnage de mes livres. Et est-ce que tu as atteint le premier objectif qui était d'initier ton fils à la lecture? Oui, puis tu vois, c'est pour ça que les livres épaississent de fois en fois, parce que mon gars, aujourd'hui, a 13 ans. Donc, il vieillit. Il est rendu au secondaire. Le nombre minimal de pages au secondaire n'est pas celui du primaire. Donc, les livres grandissent. En fait, les livres épaississent à mesure que mon fils grandit. Je ne dirais pas que mon fils épaissit. À mesure que mon fils grandit, les livres épaississent. Donc, tu vois, ça devient de plus en plus épais. Et je pense pas me tromper en disant que c'est pas le seul qui a eu la piqûre de la lecture. Non, écoute, moi, j'ai fait ça pour faire lire mon fils, puis j'ai des gens qui viennent me voir dans les salons pour me dire « Hey, merci, mon gars, n'a jamais lu de sa vie, grâce à ta série, il a commencé. » Mais c'est vraiment conçu pour les gars. Tu sais, les chapitres sont courts, c'est saccadé, il y a de l'action continuellement. T'as pas l'impression d'avoir un Everest à lire avant de te coucher. Tu peux te taper 2-3 chapitres. Tu sais, les chapitres font rarement plus de 10-12 pages. C'est vraiment conçu pour les gars. Mais il y a beaucoup de lectrices, filles aussi, là, mais à l'origine, moi, j'ai vraiment conçu la série pour les garçons. Justement, est-ce que c'est difficile pour une femme de se lancer dans des histoires plus masculines, parce que tu dis que c'est conçu pour les gars, mais je veux pas non plus tomber dans les stéréotypes. Mais c'est quoi les difficultés que tu rencontres pendant l'écriture, justement? Bien, je te dirais que moi, j'ai la chance ou la malchance, je ne le sais pas, de vivre avec 2 obsédés de hockey, mon chum et mon fils. Il y a ma fille aussi qui gère tout ça au travers de ça, mais on vit vraiment avec des obsédés de hockey. Donc, j'écoute beaucoup de hockey, ce qui fait que c'est un sport que j'aime, puis j'aime encore plus depuis que mon fils joue. Parce que là, il y a le côté Ouais, maman ça, qui est super fière. on connaît le phénomène. C'est ça. Fait que non, écoute, celui qui m'a demandé le plus de recherches, c'est le tome 3, Le remarquable héritage, qui était sur la légende des fantômes du Forum de Montréal. Parce que là, tu as toute l'histoire du hockey au travers de ces grands bonhommes-là, tu sais, parce que ça représente quand même 102, 103 ans d'histoire, le Canadien.
Fait que là, j'ai eu beaucoup vraiment de recherches à faire, mais j'ai appris, c'est super le fun, tu sais, quand tu recherches puis que tu apprends, c'est cool. Donc, mais sinon, non, c'est vraiment des histoires. Moi, j'ai un gros plaisir à écrire Fait ça. qu'en même temps, sans nécessairement le vouloir, t'enseignes justement ces histoires-là, Écoute, ce patrimoine là aux enfants. ouais, enseigner si on veut. C'est le côté historique de ce livre-là, mais effectivement, il y a beaucoup d'histoires du Québec au travers de l'histoire du hockey. Hein. Les deux sont intrinsèquement liés, tu sais. Ça fait que c'est super le fun. Tu apprends à connaître, tu sais, les années 50, les années 60, les années du Rocket, c'était complètement différent, tu sais. C'était une autre paire de manches, comme on dit, puis le climat social. Tu sais, tu as plein de choses aussi. Tu sais, comme par exemple, dans l'historique, tu apprends qu'au début, le hockey, c'était un sport plus d'anglophones parce que les francophones étaient des familles plus agricoles, donc il y avait moins d'argent. Les familles pouvaient moins payer d'équipement pour les jeunes. Donc, au début, c'était vraiment un sport qui était seulement pour les anglophones. Tu sais, ça fait que tu apprends des choses comme ça. Mais au travers de l'histoire, je n'ai pas la prétention d'enseigner quoi que ce soit. C'est pas l'objectif. C'est ça, mais les directement, trucs arrivent dans c'est l'histoire. ça. C'est ça, les informations que tu vas chercher. Donc, pour la série Bienvenue à Rocketville, 5 tomes de paru. 5 tomes de paru, 4 4 à venir. qui Et sont encore déjà... des préfaces. Je travaille déjà sur les préfaces à venir. Donc, je suis pas mal fière de ma brochette présentement. je te dirais. Une très belle série Ouais. pour initier les jeunes garçons plus précisément. Effectivement. À la lecture. Et là, un nouveau livre, on est dans un autre genre complètement. Complètement. Là, puis de quoi ça parle? C'est d'Anna et d'Alia, qui est d'ailleurs finaliste pardon, Ouais. pour le prix jeunesse du Salon du Livre. Là, au moment de nous, on le est sait avant pas le Salon encore. du Livre. Au moment de la diffusion, quand vous écoutez ça, normalement, on sait c'est qui le C'est gagnant. ça. Peut-être que je vais l'annoncerai à la pleurer, fin de peut-être. l'entrevue. C'est ça, peut-être que je vais être chez nous en dépression ou chez Ouais, nous c'est- très c'est ça. contente, mais pour l'instant, Ben on non, sait mais pas. déjà être finaliste, c'est Ben un oui, prix en écoute, soi. surtout 2 années de suite. En fait, j'étais finaliste l'an dernier avec le remarquable héritage, justement. Donc, cette année avec Dana et Dalia. Et de quoi est-ce qu'on parle dans celui-là? Je pense qu'il est un peu plus pour les filles cette fois-ci. Oui, puis écoute, je vais te faire une histoire courte. Moi, je travaillais sur ce livre-là il y a 3 ans. C'est un livre qui parle d'intimidation à la base. C'était un livre sur l'intimidation dans les écoles. Et l'arthrite s'est invitée chez nous comme une espèce de visite que tu n'attends pas puis que tu n'as pas le goût de voir. Sauf qu'au lieu de s'installer dans moi, c'est installé dans ma fille parce qu'on ne pense pas que les jeunes enfants peuvent souffrir d'arthrite. Mais il y a environ un enfant sur 1000 au Canada qui souffre de cette maladie-là. OK. Donc, moi, ma fille, après que le choc soit passé, parce qu'elle était en 6e année à l'époque, donc après que le choc soit passé dans l'été suivant le diagnostic, elle m'a demandé, est-ce que tu pourrais donner ma maladie à un personnage pour qu'on connaisse cette maladie-là? Parce que souvent, les enfants qui souffrent d'arthrite n'ont pas l'air d'enfants malades. Tu sais, ça peut avoir l'air de bien des affaires, mais pas nécessairement d'enfants malades. Donc, moi, j'ai dit, OK. Je cherchais une manière de faire ma part aussi, tu sais, pour aider l'arthrite. Donc, je me suis dit que c'était un beau projet. J'en ai parlé avec la Société de l'arthrite qui a accepté d'embarquer avec moi dans le projet, c'est-à-dire de lire le manuscrit avant la publication pour être sûr que toutes les informations sur la maladie qui sont dedans soient pertinentes, tu sais, qu'il n'y ait rien qui ne soit pas correct. Donc, mon éditrice a sauté à pieds joints aussi dans le projet parce qu'on l'a sorti en un temps record. On voulait le sortir pour le mois de l'arthrite au mois de mars. Et ma manière à moi de faire ma part, c'est que 50 des droits d'auteur pour la première année. Donc, je remets 50 de ces droits d'auteur-là à la retraite. Étant pas millionnaire, je peux pas donner des milliers et des milliers de dollars, mais c'est ma Mais manière à moi. c'est quand même Ouais. gros faire ça. C'est 50 donc c'est considérable, c'est-tu? Oui, c'est quand même considérable. Puis l'objectif est atteint parce que ce qu'on voulait, ce que ma fille voulait, c'était faire connaître la maladie. Donc, tu sais, le fait d'être dans les écoles, d'en parler, plus je rencontre de jeunes dans des écoles, ben c'est tout le temps des jeunes qui sont sensibilisés à cette maladie-là, qui vont faire plus attention aux gens qui sont autour d'eux aussi. Donc, l'objectif est atteint de tous les bords, tous les côtés, devrais-je dire. Puis là, en plus, avec la nomination, ça lui donne encore une plus belle visibilité. Ouais. Donc, chapeau. Tu sais, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, c'est pas grave parce que l'objectif est atteint à 100 Donc, un autre roman jeunesse à succès. Oui. Ben oui, succès, oui, j'espère bien. Et là je me pose la question, si tu n'avais pas d'enfant, tu n'écrirais pas. Ah, je sais. Oui, j'écrirais sûrement parce que quand j'étais petite, je voulais écrire. Tu sais, moi, je fais partie des chanceuses qui se lèvent à tous les matins puis qui fait wow, je fais vraiment ce que j'aime dans la vie. C'est ça que je voulais faire. Donc, non, j'écrirais pareil, mais probablement que j'écrirais, je sais pas quoi. C'est ça, d'autres sujets. Est-ce que tu as d'autres projets en cours, d'autres romans à venir? Oui, ben tu vois, là, je viens de terminer la suite de Dana et Dalia qui va sortir d'ici 1 an ou 2. Donc, encore une série en plusieurs tomes. Je sais pas. Là, pour l'instant, ça, c'est l'entrée au secondaire 1. Puis là, je veux spécifier que c'est pas juste sur la retraite, c'est une caractéristique du personnage. Mais c'est un livre qui est super positif. Les filles font face à de l'intimidation. Ils n'ont jamais eu d'amis. Ils vont se rencontrer au début de leur secondaire 1.
vont devenir 2 BFF, comme les jeunes disent aujourd'hui, et vont découvrir qu'à 2, c'est beaucoup mieux, que c'est plus facile, puis que plus tu ris, puis que tu as de fun dans la vie, bien, plus tout est facile. Donc, je prône... Fait qu'il y a des thématiques quand même Ouais. un peu plus lourdes, mais C'est ça. abordées avec légèreté. Légèreté, non. Humour et Humour, autodérision. OK, je me C'est suis ça. mal exprimé. Ouais, c'est vraiment, je prône l'humour et l'autodérision, comme Ouais. quoi, quand tu ris dans la vie, ben c'est beaucoup plus facile. Puis quand tu es capable de rire de toi-même, les autres n'ont plus d'armes contre toi, parce que tu peux le faire toi-même. Donc ça, c'était secondaire 1. Le tome 2 va tourner autour du secondaire 2. Elles se sont pris en main, elles vont de mieux en mieux, puis c'est comment ils évoluent dans leur école. Donc, ça si va la être le tome. tendance se maintient, il devrait avoir au moins 5 tours. Ben, je sais pas si on va faire les 50 secondaires, mais en tout cas, on en couvre déjà 2. Le rendu là, il va falloir que j'en parle avec mon Ouh. éditrice. Ça reste à surveiller. Ouais. Donc, roman, c'est ça. Donc, on pourra annoncer si c'est celui qui a remporté le prix jeunesse. Ou pas. Ou pas. On le mais saura. d'une façon ou d'une autre, c'est une belle récompense d'être finaliste. Ouais. Puis Écoute, pour les autres projets, juste te dire, j'ai un truc, je pense que je t'en avais parlé l'an dernier, une nouvelle série sur un nouveau sport qui va commencer. Elle devait commencer cette année au printemps, mais j'ai préféré faire Dana et Dalia plus rapidement. et est-ce qu'on est encore dans le contenu jeunesse? On est toujours dans le contenu jeunesse, on est toujours... les sports, normalement, attirent plus les garçons. Ben, c'est pas vrai, en fait, il y a beaucoup de filles qui font de sport, mais le sport que moi j'ai choisi était plus... Et je ne le dirais pas, bande-moi le pas, je te le dirais c'est pas. une surprise. Donc, cette nouvelle série-là qui s'en vient aussi, puis toujours un truc sur les téléréalités là, qui est en lecture, et je travaille sur d'autres choses, bien évidemment. Et on avait terminé l'année dernière en demandant est-ce qu'on va voir un jour Bienvenue à Roquetteville sur le grand écran? Écoute, je te dirais qu'à chaque année, je me donne un objectif à atteindre. Tu vois, mon objectif à atteindre cette année, c'était d'avoir Henri Richard. C'était ça mon but, je l'ai réussi. Fait que là, pour 2013-2014, j'avoue que j'aimerais vraiment ça, mais c'est un autre monde. Tu sais, c'est vraiment complètement autre chose. Donc, je travaille, qui sait. Mais je la vois, la série de films à succès, puis ça pogne les... Écoute, ta voix, là, imagine comment moi je la vois. Ça n'a même pas de bon sens. C'est donc les producteurs qui nous écoutent. Danielle Bouliane. Pensez-y. Elle a un site Internet, on va voir, qui est le www.danielbouliane. danielbouliane.com, rien de compliqué. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a un Facebook d'auteur aussi? Oui, Facebook, la série Bienvenue à Roquetteville et autres publications. Donc, les jeunes peuvent passer par là, par mon Facebook aussi. Donc, tous les moyens sont bons par le site des Éditions du Phénix. Donc, il y a plein de moyens d'avoir Donc, des si on veut te infos. contacter pour en faire une série télévisée ou Aucun cinématographique, ou juste pour avoir des informations. Ouais. Écoute, Daniel, merci de passer. Merci c'est moi d'être qui te revenu à remercie. TVDL. Tu sais que tu es la bienvenue de toute façon. Ben, je vais revenir te voir l'année prochaine. Puis je te souhaite de remporter le prix, tiens, mais Ben, je me le souhaite aussi, mais je le souhaite surtout pour ma fille, parce que c'était vraiment sa demande à elle. Puis c'est le prix est jeudi soir et c'est la fête de ma fille vendredi. Ça y ferait vraiment un beau cadeau, ça serait cute, je trouve. et moi, je vous annoncerai le résultat dans les communiqués de cette émission-ci. Ouais. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite une bonne journée et un bon succès pour tes séries. Ben merci, puis je prends une gorgée d'eau. J'ai la grippe. Fin chaud.